Chapitre 21. La trompette du royaume. Dans des lieux cachés à travers le monde, le peuple juif du reste célébrait ce qu'il refusait d'oublier. Dans une grotte près de Pétra, ils se rassemblèrent en cercle silencieux, des lampes à huile projetant des halos tremblants sur les parois rugueuses. Un garçon d'à peine 10 ans tenait un chauffard abîmé contre lui, les yeux grands ouverts sous le poids de son héritage. Quand l'ancien acquiesça, il leva l'instrument et souffla. Le son était mince, prudent, presque englouti par l'obscurité, mais il se propagea. D'autres corps suivirent, étouffés et hésitants, s'élevant depuis des bunkers, des forêts et des synagogues en ruine à travers les continents. Éparpillés et traqués, ils proclamaient encore Shana Tova pour la fête des trompettes. Des murmures de foi traversant le silence, défiant l'empire qui voulait les faire taire. Yaël baissa le chauffard et leva les yeux. Sa voix petite mais sincère. « Je peux le souffler encore demain? » Et à se télé et à s'en payer, le vieil homme sourit, s'agenouillant à côté de lui. « Tu le souffleras encore, petit. Mais d'abord vient la partie difficile. » Yaël fronça les sourcils. « Quelle partie? »« Celle où nous sondons nos cœurs, » répondit l'aîné, sa voix devenue grave. « Les 10 jours entre maintenant et Yom Kippour. Les jours de crainte. La trompette nous réveille, mais Yom Kippour, c'est le moment où nous nous tenons devant Adonai pour nous repentir. » Yaël leva les yeux, serrant le chauffard contre lui. « Et après Yom Kippour, qu'est-ce qui vient après? » Les yeux du vieil homme brillèrent. « Armageddon, petit. Le jugement commence quand le livre est scellé. Dans 10 jours, le 10 Tishri, la terre fera face à son créateur. Une femme, les bras entourant un enfant, murmura. Cette année, la repentance n'est plus une tradition, c'est la vie ou la mort. Yaël serra plus fort le chauffard, le front plissé. À cause de ce qui arrive, le regard du vieil homme croisa le sien, empreint de tristesse et de détermination. Oui, la trompette est le commencement, mais les coupes de la colère viennent ensuite. Nous prions maintenant tant que la porte est encore ouverte, et tandis que les sons résonnaient dans la nuit, beaucoup comprirent que ce n'était plus seulement un mémorial des promesses, c'était le moment où ces promesses commençaient à s'accomplir. Cette trompette était différente. Contrairement aux autres, celle-ci ne déchaîna ni fléau ni armée. Elle fut une proclamation, un basculement dans la structure même de l'autorité. Le ciel déclara que les royaumes du monde, longtemps gouvernés par la rébellion et l'ombre, appartenaient désormais légalement au Seigneur et à son Christ. La voix du vieil homme trembla en prononçant ces mots, plus pour lui-même que pour les autres. Les livres sont ouverts, le tribunal est en session, le jugement est proche. C'était le transfert formel de la domination, une annonce cosmique. Bien que la bataille fasse encore rage sur la terre, la revendication céleste était scellée. Ce n'était pas une victoire simplement annoncée, c'était une victoire décrétée, un ultime avertissement. Les derniers jugements étaient désormais inévitables. C'est un transfert légal d'autorité, avait un jour expliqué la voix de Jonah. Un verdict cosmique plutôt qu'un coup physique. L'avertissement final que le temps de la terre touche à sa fin. Le garçon serra son chauffard plus fort. L'agneau va-t-il nous sauver? Les yeux du vieil homme brillèrent d'une certitude paisible. Oui, Yaël, mais d'abord, nous devons être prêts à le rencontrer. Alors, le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix retentirent ici dans les cieux. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Un trône d'éclairs se déploya dans le ciel. Les 24 anciens tombèrent en face contre terre, jetant leurs couronnes et criant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, car tu as pris ton grand pouvoir et tu as commencé à régner. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, le temps de juger les morts, de récompenser les fidèles et de détruire ceux qui détruisent la terre. » À cet instant, le temple céleste s'ouvrit, un lieu invisible depuis les jours de Moïse. Pour la première fois, l'arche de son alliance brilla aux yeux de tous,
irradiant une gloire pure, sans filtre. La terre répondit aussitôt. Des éclairs fouettèrent le ciel, le tonnerre roula comme des vagues, le sol trembla sous chaque nation. Rappel terrifiant que la colère de Dieu n'était pas seulement imminente, elle avait déjà commencé. Le souverain avait proclamé la victoire, mais le ciel avait répondu. Le ciel vira au rouge avant que le feu ne tombe. Ce n'était pas l'atteinte d'un coucher de soleil, mais un cramoisi vivant, bouillonnant à travers les nuages comme du sang d'un autre monde. Partout sur la planète, cela commença presque simultanément. D'abord, une distorsion atmosphérique. Les modèles météorologiques s'altérèrent. Des tempêtes électriques éclatèrent dans l'atmosphère sans tonnerre, et un silence soudain s'abattit sur les oiseaux, les bêtes, même les machines. Puis, les signaux cessèrent. Le ciel scintillait encore faiblement au-dessus de Harkavod. Les échos de la 7e trompette s'estompant comme des ondes laissées par une pierre jetée dans l'eau. Les cieux avaient déjà prononcé leur verdict. Désormais, la terre retenait son souffle. Evelyn s'agenouilla devant l'autel, ses doigts posés sur l'étui du rouleau. Sa flamme finale vacilla, puis s'éteignit, le parchemin se recroquevillant comme une offrande accomplie. Tout ce qui avait été écrit était désormais accompli. Daniel fixait le ciel, les yeux écarquillés. « C'est fait », murmura-t-il. Ses doigts effleurèrent le bord de sa kippa, la serrant comme pour s'ancrer dans l'instant. Jonah dit « L'agneau l'a revendiqué. Les royaumes, ils sont à lui maintenant. » La voix d'Adrien se fit plus tranchante. « Ah, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Le regard de Daniel retomba vers la terre. Une lueur pâle se dessinait sur les pierres sous leurs pieds. 7 points de feu formant un sentier descendant vers Sion. Chaque pas gravé, des noms des scellés. Evelyn se releva, la main sur le cœur, les yeux brillants. « C'est une convocation. » Adrien acquiesça, grave. « Pas, et cela signifie que Sion est réel, pas un symbole, une destination. » « Le monde vient de changer, » souffla Jonah. « Maintenant, nous suivons. » Ils se tournèrent vers le chemin, vers la mission qui les attendait, au-delà du voile de fumée et de tonnerre. Dans une ruelle étroite de Jérusalem, des civils fixaient le ciel avec effroi. Il n'entendit pas le premier coup de tonnerre. Il remarqua seulement le silence qui le précéda, comme si toute la ville avait retenu son souffle. Même les drones restèrent figés dans le ciel. Même les enfants cessèrent de crier. Puis le son arriva, un grondement semblable à la rupture de la création. Il leva les yeux par instinct, juste au moment où les nuages se déchirèrent comme un rideau tiré par des mains invisibles. Ce qu'il vit au-dessus de Jérusalem n'était pas la météo, c'était la gloire. Le ciel se replia en éclats. Et au loin, plus lointain que les étoiles, mais plus proche que la pensée, il aperçut une structure. Un temple, pas comme celui d'en bas, pas fait de pierre ni d'écran. Celui-ci était vivant, rayonnant, pur, et en son cœur, suspendue dans le feu et l'or, reposait une boîte comme dans les anciens récits murmurés, une boîte censée contenir l'alliance entre Dieu et l'homme, l'arche. Il ne savait pas comment il le savait. Il le savait, c'est tout. La crainte sacrée l'envahit, fit trembler tout son être. Il s'avança sur la route, les yeux rivés sur le lieu saint perçant le voile. Puis quelque chose d'humide toucha sa joue. Il cligna des yeux. De la pluie? Non, de la glace. Un éclat tomba dans la rue et se brisa comme du verre. Un autre transperça un toit plus loin. Le ciel, autrefois lumineux de vision, s'était refermé. Et maintenant, il pleurait le jugement. Des grêlons gros comme des poings s'écrasèrent tout autour de lui, frôlant son visage. Il courut. Ses chaussures glissèrent une fois sur la pierre mouillée, mais il ne s'arrêta pas. Il atteignit l'arche d'une boutique abandonnée, juste au moment où le ciel déchaîna toute sa fureur. Derrière lui, les éclairs dansaient. Devant lui, le monde ne semblait plus sûr, mais il n'oublierait jamais ce qu'il avait vu. La colère du souverain n'était plus cachée. Sous le 3e temple, dans la salle du trône du souverain, la fureur prenait forme. Ce qui avait jadis été une imitation divine était devenu profanation. Le sol bougea, se déplaça sous les fondations de la citadelle comme des plaques tectoniques craquant sous un poids invisible. Les murs de la salle du trône tremblaient, même si personne n'avait parlé, pas avec des lèvres humaines.
Le ciel au-dessus de Jérusalem avait été clair. À présent, il pulsait d'éclairs silencieux, sans couleur, sans forme, mais résonnant à travers chaque canal neural et transmission cryptée du réseau. Le souverain se leva de son trône d'alliage sans couture. Séphora se tenait à ses côtés, immobile, mais consciente. Toujours consciente. Les paroles étaient venues comme le tonnerre, comme une prophétie déchirée dans les cieux. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Cela n'avait été diffusé par aucun réseau. Cela venait de l'air lui-même, de la flamme sous le sol, du murmure dans chaque oreille, et le souverain l'avait ressenti. Le basculement. Ce n'était pas seulement de la résistance, ce n'était pas seulement un reste, c'était une revendication. Surtout, son monde, son trône, ses partisans, son héritage. Il avança, les yeux brûlants, les lignes de sa robe irradiant une chaleur interne. Qui leur a donné la permission de parler? Dit-il à voix haute. Qui a donné au ciel le droit de déclarer la guerre à mon royaume? Personne ne répondit. Le prophète de lumière se tenait debout, vêtu de perles chatoyantes, les yeux clos, à l'écoute, en assentiment silencieux. Séphora tourna lentement la tête vers le souverain. Sa voix emplit l'air, douce, imprégnée des échos de nombreuses voix volées. Autorisation du protocole Oméga 5 requise. Le souverain leva la main. Initie, une lueur monta le long des murs alors que les circuits s'alignaient. Dans les profondeurs de la Terre, un noyau secondaire s'activa. Fusion de codes quantiques et de logique occulte. Oméga 5, prise de contrôle du domaine engagé. Le système reconnut une force au-delà des protocoles. Partout dans le monde, de nouveaux ordres furent transmis. Les systèmes furent recalibrés. Les réseaux de surveillance redirigés vers les signatures spirituelles. Les marqueurs de pensée furent scannés à la recherche d'allégeances cachées. Les protocoles de culte furent mis à jour pour exiger des impulsions de soumission toutes les heures. La guerre n'était plus seulement politique. Elle était sacrée. Pendant ce temps, au sein du complexe de Babylone, anciennement Dubaï, les citoyens virent tous les écrans s'éteindre, puis se rallumer cette fois avec le visage du souverain, calme, maîtrisé, mais brûlant sous la surface. Un faux royaume a parlé, dit-il. Mais ce monde a choisi. Il a choisi la vie, l'unité, la paix, la lumière. Je suis le gardien de la flamme. Le feu que vous avez vu n'était que le commencement. Son ton s'assombrit, son regard se durcit. Bess, à ceux qui se cachent encore dans les cavernes et crient vers le ciel, je vous entends, et je répondrai. Sous Pétra, dans la salle d'observation, Jonah fixait l'écran. Il l'a entendu, dit-il. Evelyn s'avança, le souffle court. Et maintenant, il sait que son temps est compté. Depuis le centre de commandement, des bannières holographiques diffusaient son image en temps réel, yeux incandescents, voix traversant 7 régions. Elle trancha le bourdonnement de la salle de contrôle, tranchante et absolue. À compter de maintenant, toutes les exemptions biométriques sont révoquées. Toutes pays où les populations non marquées situées en zone rouge sont désignées ennemies de la paix. Déployer les archontes Construc. Autoriser les drones de la bête. Éliminer le motif. Il ne s'interrompit pas. Ses yeux se plissèrent, le feu montant dans lui. Il croyait que la résurrection était le pouvoir. Je vais leur montrer ce qu'est le pouvoir. Je suis la flamme souveraine, la lumière finale, la seule voie à suivre. Que la terre le sache, personne ne me défie et survit. Il leva les 2 bras. Un tremblement secoua le complexe du temple. En contrebas, les foules devant la cour extérieure tombèrent à genoux, certaines en adoration, d'autres de peur. Et dans le désert, loin de la capitale de la tromperie, le reste fidèle le sentit aussi. Une tempête s'assemblait. La tempête avait parlé. Le voile s'était ouvert. L'ère de la récompense avait commencé.